Tu sais déjà de qui il s'agit. Tu le savais avant même de cliquer. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la première chose à laquelle il vaut la peine de prêter attention avant tout le reste dans cette transmission, le fait que tu n'es pas arrivé ici de façon neutre. Quelque chose en toi pointait déjà dans cette direction. Non pas parce que tu cherchais, mais parce que quelque chose se déplaçait vers toi depuis l'autre côté de cette connexion, et ton système nerveux l'a reçu comme le corps perçoit un changement de pression atmosphérique, silencieusement, complètement, avant que l'esprit ait eu une catégorie pour ce qui avait changé. C'est cela, aujourd'hui. Pas un message qu'on t'a envoyé. La confirmation de quelque chose qui était déjà en mouvement. Ce n'est pas ton esprit qui te tire en arrière. C'est ton champ qui enregistre un événement structurel dans le ciel, un événement qui a une conséquence directe et précise pour l'espace entre toi et la personne que tu n'as pas réussi à classer définitivement. Quelque chose travaille sur ceci depuis plus longtemps que tu ne le suis. Et aujourd'hui, cela est arrivé à une adresse précise, la tienne. Avant d'aller plus loin, like cette vidéo, abonne-toi et écris dans les commentaires « Je suis prêt à recevoir ». Pas pour l'algorithme. Pour toi, comme preuve à toi-même que tu étais présent pour cela. C'est pourquoi l'univers n'envoie pas ses transmissions en avance, parce que ce qui vient ensuite n'est pas général. C'est spécifique au type de personne qui a fait quelque chose que la plupart des gens refusent silencieusement. Et tu l'as déjà fait, même si personne n'a confirmé que cela fonctionnait. Il y a quelque chose que l'univers remarque et que presque personne n'annonce. Pas les gestes dramatiques, pas les percées qui font de belles histoires. Ce qu'il remarque est plus silencieux que cela. C'est la qualité de ton attention quand personne ne regarde et que rien n'est confirmé. Tu as vu ce qui se passait réellement, pas la version confortable. Pas l'explication qui t'aurait permis d'arrêter de ressentir ce que tu ressentais et de tout classer sous une catégorie qui n'exigeait rien de plus de toi. Tu as vu la réalité, la texture authentique de ce qui était présent entre toi et cette personne, ce que c'était, ce que ce n'était pas, ce que cela voulait devenir pour lequel aucun de vous deux n'était encore prêt. Tu n'as pas accepté la lecture facile. Tu as tenu la vérité compliquée et irrésoluble sans la réduire à quelque chose de plus gérable. Pas pendant une semaine, aussi longtemps qu'il l'a fallu. Ce n'est pas une petite chose. Les gens qui avaient accès aux mêmes informations que toi ont régulièrement choisi la version la plus facile à vivre. Ils ont trouvé l'explication qui leur permettait de dormir plus tôt, de ressentir moins, de porter moins. La sortie qui venait avec la permission sociale, celle qui disait « Voilà à quoi ressemble passer à autre chose, c'est la chose saine, laisse cela être terminé ». Tu ne l'as pas prise, non pas parce que tu étais têtu, mais parce que quelque chose en toi a reconnu la différence entre ce qui était réellement présent et ce qu'on te tendait comme substitut. Reste avec cela. Ce qui vient ensuite est la partie qui change tout. Et as-tu remarqué que ça a déjà commencé ? Voilà ce que cette qualité de vision a construit en toi, une capacité à recevoir la vérité sans scier, une disponibilité spécifique qui ne peut être jouée ni précipitée. Elle ne peut être construite que par le processus que tu as traversé, celui de voir clairement à répétition quand voir clairement coûtait plus cher que de regarder ailleurs. La version de toi qui aurait accepté la lecture facile serait arrivée au portail d'aujourd'hui, en portant encore la blessure comme une blessure, ayant encore besoin que le retour réponde à une question sur sa propre valeur. Cette version ne peut pas recevoir ce que ce portail ouvre, non pas parce qu'elle ne le mérite pas, mais parce qu'elle recevrait l'arrivée à travers la distorsion de ce qu'elle a encore besoin que l'arrivée prouve. Cette porte, celle qui est ouverte aujourd'hui, ne répond pas à la nostalgie. Elle ne s'ouvre pas pour les gens qui veulent simplement une résolution suffisamment intensément. Elle s'ouvre pour les gens qui peuvent la recevoir avec précision, sans la distorsion de questions inachevées qui courbent le signal. Et tu as passé une quantité de temps très précise à devenir cette personne, non pas parce que le temps a passé, parce que tu as continué à choisir de voir ce qui était là plutôt que ce que tu aurais voulu qu'il y ait. C'est là la référence, c'est pourquoi tu es ici. Aujourd'hui, deux choses se produisent simultanément dans le ciel et leur combinaison ne s'est pas produite ainsi depuis très longtemps. Pour comprendre ce que cela signifie pour toi, tu n'as pas besoin de savoir quoi que ce soit sur l'astrologie. Tu as seulement besoin de comprendre ce que ces deux forces font à l'expérience émotionnelle humaine. Parce que tu as vécu à l'intérieur des deux sans en avoir les noms, plus longtemps que tu ne le sais. La première force est Mars. Mars gouverne ta volonté, non pas tes désirs, ta volonté.
la partie de toi qui agit, qui se déplace, qui perce la résistance. C'est la force derrière chaque moment où tu as continué, alors que s'arrêter aurait été plus facile. Mais Mars gouverne aussi ce qui a été supprimé sous pression, l'énergie qui s'accumule derrière une porte tenue fermée trop longtemps. Aujourd'hui, Mars est en Taureau, lent, délibéré, inamovible. Pas l'étincelle explosive de l'action impulsive. Le poids patient et soutenu de quelque chose qui a décidé où il va et ne se laissera pas rediriger avant que la confrontation n'arrive. La deuxième force est Pluton. Pluton gouverne ce qui est réel sous ce qui est joué. La force qui dissout chaque fiction confortable que les gens construisent pour éviter de savoir ce qu'ils ressentent vraiment, pas graduellement. Pluton agit comme la vérité agit quand elle arrive enfin, tout à la fois, sans négociation, ne laissant aucune version de l'ancienne histoire intacte. Quand Pluton touche quelque chose, la vérité de cette chose devient inévitable. Pluton est actuellement rétrograde, se déplaçant vers l'intérieur, retournant dans les endroits qui ont été gardés privés, retournant dans les pièces où les vrais sentiments ont été rangés. Ce que fait Pluton rétrograde, c'est te rendre ce qui a été supprimé ou conservé dans un endroit censé être permanent. Aujourd'hui, Mars et Pluton sont en carré exact, verrouillés en tension à l'angle le plus précis possible. Un carré n'est pas doux. C'est le frottement entre deux forces qui ne peuvent pas coexister confortablement et doivent se résoudre par la confrontation. Ce que cela crée dans le champ émotionnel, chaque vérité supprimée par la volonté, par l'habitude, par l'effort quotidien de maintien perd son soutien aujourd'hui. La force qui maintient le silence en place et la force qui dissout le faux se pressent l'une contre l'autre avec une intensité maximale. Les choses qui ont été gardées dans leurs pièces trouvent ces pièces impossibles à habiter. Et au même moment, le Soleil forme un trigone exact avec Pluton. Le Soleil est ton identité consciente. Un trigone est un flux harmonieux, deux forces se déplaçant sans effort dans la même direction. Le Soleil qui coule dans la force dissolvante et révélatrice de vérité de Pluton signifie que ton vrai moi et la dissolution du faux sont alignés aujourd'hui. Ce qui est réel en toi est amplifié. Ce qui a été de la mise en scène perd l'énergie nécessaire pour se maintenir. Ce n'est pas seulement la sensation que quelque chose se déplace, c'est un portail spécifique, le moment précis où la volonté supprimée, la vérité rangée et l'identité qui s'est formée en secret arrivent toutes à la même adresse simultanément. Le portail du destin karmique n'est pas une métaphore, c'est le nom de ce qui se passe quand ces forces entrent en collision dans une seule fenêtre. Ce qui était verrouillé trouve que le verrou ne fonctionne plus, non pas parce que quelqu'un a choisi de l'ouvrir, mais parce que l'énergie nécessaire pour le garder fermé s'est épuisée aujourd'hui. Ce n'est pas toi qui espères que quelque chose est différent. C'est le ciel qui fait quelque chose de précis, et ton corps a déjà reçu la traduction avant que tu ne trouves ces mots. Ce portail ne s'ouvre pas pour tous ceux qui le désirent. Ce n'est pas un mensonge réconfortant, ce sont les véritables mécanismes de fonctionnement de cette énergie. Elle répond à un état intérieur très spécifique. Et pour comprendre cet état, il est utile de commencer par le bord extérieur de ce que tu as traversé, puis de se déplacer vers le centre de ce que cela a construit. Ce n'était pas l'amour qui échouait, c'était l'amour qui était honnête. Honnête sur ce qui était présent, honnête sur ce qui n'était pas prêt, honnête sur le fait que ce que tu ressentais était réel et que ce que le moment exigeait était quelque chose de différent de ce qui était disponible. L'échec de l'amour aurait signifié que le sentiment n'était pas vrai. Ce qui s'est passé n'était pas cela. Ce qui s'est passé, c'est que la vérité était trop grande pour le moment dans lequel elle est arrivée, et l'univers, qui ne gaspille rien, avait un plan pour cet excédent que tu ne pouvais pas voir de l'intérieur de la confusion. Ce n'était pas toi qui n'étais pas digne de recevoir, c'était eux qui n'étaient pas prêts à donner. Il y a une distinction qui s'effondre facilement quand on est à l'intérieur de la confusion d'une profondeur non rendue. La dignité et la disponibilité semblent être la même variable quand le résultat est le même. Mais elles ne le sont pas. La dignité est une propriété de qui tu es. La disponibilité est une propriété du timing intérieur. Tu n'as pas été trouvé insuffisant. Les conditions n'étaient simplement pas encore correctes. Et les conditions ne sont pas permanentes. Et ce n'était pas l'univers qui retenait, c'était l'univers qui construisait. Ce n'est pas une punition déguisée en patience, c'est de la précision. Chaque semaine de silence, chaque mois du pas encore, chaque jour où tu t'es réveillé en portant encore quelque chose qui n'avait aucune confirmation pour le nourrir, quelque chose était en train d'être construit, pas par toi consciemment. En toi, comme conséquence de ce que tu étais prêt à continuer à porter sans preuve que le porter menait quelque part. Considère maintenant ce que tu as réellement choisi.
Il y avait une bifurcation, probablement plus d'une tout au long de cette ligne temporelle. Pas un point de décision dramatique. Un moment intérieur silencieux où une direction offrait la simplicité, fermer la complexité, adopter l'histoire plus facile, trouver l'explication qui range tout dans une catégorie qui n'exige rien de plus. Cette direction était disponible. Elle était raisonnable. Elle venait avec une pleine approbation sociale. Tu as choisi l'autre. Sans annonce, tu as simplement tenu la vérité plus difficile, gardé intacte la pleine complexité de ce que tu savais vraiment et laissé la version plus facile passer sans la prendre. Ce choix spécifique, répété dans les moments silencieux où rien ne le confirmait comme le bon, est la référence que ce portail exige. Pas l'amour, pas le désir, le choix de rester en contact avec ce qui était réel plutôt que de te retirer dans ce qui était confortable. Tu es ici non pas parce que tu le voulais le plus, parce que tu as fait quelque chose de précis avec ce qui t'était donné quand rien d'externe ne confirmait que cela valait la peine. L'univers ne retarde pas parce qu'il est indifférent. Le silence qui s'était installé entre toi et cette personne, des semaines de lui, des mois de lui, le poids spécifique d'un savoir sans réponse pressant contre chaque jour ordinaire, avait un but qui ne devient visible que de ce côté-ci. Si cela était arrivé 6 mois plus tôt, tu aurais tout donné pour une fraction en retour. Non pas parce que tu étais naïf, non pas parce que tu manquais de discernement, parce que tu mesurais encore la connexion depuis l'intérieur de la blessure qu'elle était conçue pour traiter, et depuis l'intérieur de cette blessure, une présence partielle semblait suffisante. Tu aurais reçu un geste, une réponse, un petit signal que le sentiment était réciproque, et tu aurais construit tout un avenir autour de cette fraction. Tu aurais appelé cette fraction de l'amour. Tu aurais passé l'année suivante à essayer de rendre entière une demi-connexion en y contribuant davantage de toi-même. Et tu ne l'aurais jamais su parce que depuis l'intérieur de la blessure, cette dynamique ressemble à de la dévotion. Le silence n'était pas leur réponse définitive. Ce n'est pas une histoire d'être oublié. C'est une histoire d'être protégé d'une version de l'arrivée qui serait arrivée trop tôt. Non pas parce que ce que tu ressens n'est pas réel, mais parce que la version de toi qui l'aurait reçue avait besoin de plus de temps. Et la réponse était « pas encore ». Non pas parce que ce que tu ressens n'est pas réel, mais parce que la version de toi qui l'aurait reçu dans l'état actuel l'aurait reçu à travers le mauvais prisme. Et la version de cette histoire qui a failli se produire, celle que le délai a empêchée, t'aurait coûté quelque chose que tu ne peux pas nommer parce que tu n'aurais jamais su ce que tu avais perdu. Tu aurais reçu le retour comme une arrivée, comme une résolution. Et quelque part dans les mois qui auraient suivi, tu aurais commencé à reconnaître à nouveau la même forme, la même distance, la même fraction comme suffisante. Cette fois plus difficile à agir dessus parce que l'espoir aurait déjà été investi. C'est pourquoi le délai a duré aussi longtemps qu'il a duré. Saturne gouverne les délais et Saturne ne tient pas une porte fermée par cruauté. Il la tient fermée jusqu'à ce que la personne de l'autre côté ait construit quelque chose d'assez réel pour que ce qui entre puisse atterrir sur un sol qui le tienne. Pas comme confirmation de dignité, comme contact authentique. Le silence ne te demande plus rien. Ce qui rendait l'attente nécessaire s'est silencieusement résolu. Quelque chose en toi a atteint un endroit genuinement différent. Pas une mise en scène d'avoir avancé, mais un véritable état intérieur qui n'exige plus la même confirmation qu'auparavant. C'est le signal que Saturne attendait. Ils ont une pièce à l'intérieur d'eux-mêmes qui te concerne entièrement. Pas un coin, pas un tiroir. Une pièce organisée, spécifique, construite avec le soin de quelqu'un qui prend au sérieux sa gestion intérieure. Ils ont contenu ce qu'ils ressentent, lui ont donné un emplacement, construit une porte, installé un verrou, développé la routine pratiquée de quelqu'un qui maintient un compartiment intérieur séparé, sans laisser cela perturber le reste de sa vie fonctionnelle. La pièce est ordonnée. Les sentiments à l'intérieur ne se sont pas détériorés avec le temps, ni adoucis avec la distance, conservés à leur température d'origine, maintenus en place plutôt que traversés. Chaque souvenir exact, chaque sentiment encore lui-même. Ils ont un système de classement. Il fonctionne. Il a fonctionné pendant longtemps. Aujourd'hui, quelque chose a changé dans la porte. Ce n'est pas une rupture dramatique ou une décision soudaine, pas un effondrement, pas avec du bruit ou un signal évident. Le changement était intérieur, un déplacement dans l'énergie nécessaire pour maintenir le verrou. Ce transit ne respecte pas l'architecture des sentiments gérés. L'énergie de Pluton rétrograde se tourne vers l'intérieur. Elle ne demande pas la permission d'entrer dans des pièces qui ont été soigneusement organisées et gardées séparées.
Ce qu'elle fait, c'est supprimer l'énergie nécessaire pour maintenir la séparation. Le verrou ne se casse pas, la porte ne s'ouvre pas brusquement. Ce qui change est plus subtil et plus complet que cela. L'acte de garder la porte verrouillée commence simplement à coûter plus qu'il ne rapporte. La gestion qui était automatique et ne coûtait rien devient quelque chose sur lequel il faut réfléchir. Et au moment où la gestion devient consciente, son efficacité s'effondre. À un moment dans les dernières 24 heures, ou dans un moment qui se produit alors que tu reçois ceci, ils se sont trouvés quelque part d'ordinaire et tu y étais quand même. Pas comme une pensée qu'ils ont choisie, comme un fait qui est arrivé sans consulter leur agenda. La qualité de cette arrivée était différente des intrusions qu'ils ont appris à rediriger. Pas la douleur familière que le processus de réorientation intercepte. Quelque chose de plus spécifique et de plus inconfortable. Une reconnaissance, quelque chose qui ressemblait moins à te manquer et plus à savoir quelque chose qu'ils ont soigneusement gardé dans la catégorie de la phrase inachevée. Ils ont essayé la redirection. La manœuvre mentale spécifique, le déplacement de l'attention vers quelque chose de concret et de gérable, la reprise pratiquée de la vie ordinaire. Cela a fonctionné moins efficacement que d'habitude. La pensée est revenue plus vite que la défense pouvait être reconstruite. Et quand elle est revenue, elle est arrivée avec quelque chose qu'ils ne lui avaient jamais permis de porter avant. La question de savoir si la pièce qu'ils ont construite est réellement une solution ou un report. Ce qu'ils portent dans leur corps en ce moment n'est pas de la nostalgie dans le sens où les gens la décrivent typiquement. C'est plus comme une pression derrière les yeux, une plénitude dans la gorge qui n'est ni chagrin ni joie, le genre de sensation qui arrive quand le savoir et le non-dit ont vécu dans le même espace trop longtemps et cet espace manque de place pour les deux. Ils ne sont pas au bord du contact, ils sont au bord de l'honnêteté, principalement avec eux-mêmes. L'honnêteté spécifique de terminer la phrase qui a été délibérément gardée incomplète, de répondre à la question qui a vécu dans la catégorie de la phrase inachevée assez longtemps pour que l'évitement lui-même soit devenu une sorte de réponse. La pièce qu'ils ont construite est encore debout. Les sentiments à l'intérieur n'ont pas changé, mais le verrou sur la porte vit quelque chose pour lequel il n'a pas été conçu. Un jour où le garder verrouillé est plus de travail que de le laisser ouvert. La reconnaissance ne demande pas leur permission. Elle est arrivée, elle est réelle et elle change déjà le calcul, qu'il l'ait reconnu ou non. En ce moment, tu te tiens à l'intérieur d'un moment qui a deux qualités très différentes disponibles. Elles ne semblent pas différentes de l'extérieur. La différence est entièrement intérieure. Tu n'es pas mis à l'épreuve, on te demande de te montrer ce que tu es réellement devenu. Une qualité ressemble à ceci, le bourdonnement bas et constant de la gestion. Le processus d'arrière-plan du monitoring, surveiller les signaux, anticiper les résultats, préorganiser ton intérieur autour de la possibilité que quelque chose de spécifique arrive ou n'arrive pas. La partie de l'esprit qui est toujours déjà en train de se préparer. Cette qualité vit dans la gorge, la légère tension qui est là depuis si longtemps que tu as cessé de la remarquer. Dans la tension derrière les yeux, dans le léger penchement en avant du corps qui ne sait pas qu'il se penche. C'est pourquoi ce moment porte plus de poids qu'il n'y paraît en surface. L'autre qualité est différente. Ce n'est pas l'absence de sentiment. Ce n'est pas le détachement, pas l'engourdissement, pas le silence particulier d'avoir cessé de se soucier et de l'avoir appelé paix. C'est quelque chose d'entièrement différent. Une plénitude qui ne nécessite rien pour la compléter. Un sens d'être complètement à l'intérieur de ce moment plutôt qu'à moitié dans le suivant. Déjà en train de calculer. Le corps n'est pas en alerte. La mâchoire n'est pas crispée. La pensée, quand elle arrive, et elle arrive encore, passe par la conscience sans que le corps n'organise une réponse complète autour d'elle. Pas de suppression, du flux. Ce ne sont pas des positions philosophiques, ce sont des états physiques. Et la question qui les sépare n'est pas « que dois-je faire ensuite ?», c'est quelque chose de plus silencieux et de plus exigeant que cela. La question est, peux-tu laisser ce qui est réel arriver dans sa propre forme, sans l'ajuster vers la version de résolution que ton esprit a déjà décidé être acceptable, ou le processus de gestion tourne-t-il encore? Peux-tu ressentir la différence entre ces deux états en ce moment dans ton corps, pas seulement comme une idée? C'est là la bifurcation. C'est le véritable choix que contient ce moment. Pas si l'on tend la main ou non. Pas si l'on espère ou si l'on cesse d'espérer. Si tu peux rester pleinement présent à ce qui se déroule réellement, sans la gestion, sans le pilotage, sans la préorganisation de ton intérieur dans la forme d'un résultat souhaité spécifique, ou si la partie de toi qui a appris à s'accrocher s'accroche encore sans qu'on le lui demande.
La plupart des gens posent cette question et attendent la bonne réponse. Ce qui change tout, c'est de la poser et de rester avec la vraie, même quand la vraie est plus compliquée que tu ne l'espérais. Avant que cette connexion n'existe, tu avais une relation spécifique avec le timing de l'amour. Tu croyais, pas consciemment, pas comme une position déclarée, mais de la façon dont le corps croit des choses avant que l'esprit n'accepte, que le sentiment authentique et les conditions correctes étaient à la même chose. Que si ce que tu ressentais était réel, la disponibilité à le recevoir devait aussi être présente. Que l'intensité de l'amour était la preuve que le moment était juste. Cette connexion est venue pour t'enseigner quelque chose de différent, quelque chose de précis et pas de cruel, mais d'exigeant. La leçon du contrat d'âme ici concerne le timing, spécifiquement la différence entre l'amour qui est réel et les conditions qui sont prêtes. Les deux sont nécessaires, et ils n'arrivent pas toujours ensemble. Parce que la disponibilité n'est pas un produit du sentiment, c'est le produit du travail intérieur que chaque personne doit faire seule pour ses propres raisons, dans son propre calendrier, sans que l'autre personne puisse l'accélérer par la force de son amour. Tu as aimé sincèrement. Ce n'est pas une histoire d'amour qui n'était pas réelle. Cela n'est pas en question. Ce que ce contrat est venu traiter était la croyance inconsciente qu'aimer sincèrement était suffisant pour rendre les circonstances réelles, que la profondeur était un substitut à la disponibilité, que la force de ce que tu ressentais, si elle était soutenue assez longtemps, avec assez d'intégrité, avec assez de patience et assez de volonté de la tenir même quand rien ne la tenait en retour, produirait éventuellement les conditions externes vers lesquelles elle était orientée. Que si tu aimais assez clairement et assez longtemps, la disponibilité viendrait. La leçon est celle-ci. L'amour et la disponibilité doivent arriver simultanément pour être réels, pas séquentiellement. Deux personnes peuvent partager une connexion authentique et ne pas être prêtes l'une pour l'autre en même temps. Et aucune quantité de sentiments d'un côté ne peut fabriquer de la disponibilité de l'autre. La seule chose qui crée une disponibilité intérieure est le travail que chaque personne fait seule, pour ses propres raisons, en son propre temps. Il y a du chagrin à reconnaître cela, un vrai chagrin. Pas pour l'amour. L'amour est réel et reste réel. Le chagrin est pour la version de l'histoire que tu portais, celle où aimer suffisamment était la réponse, où la force du sentiment authentique surmontait éventuellement ce qui tenait les conditions à distance. Cette histoire n'était pas une illusion. C'était un espoir raisonnable construit à partir d'un sentiment réel. C'était simplement que ce n'était pas le vrai contrat. Le contrat était spécifique, pas pour toujours, pas même une réunion, mais le changement permanent et irréversible dans la façon dont tu comprends ce que l'amour exige de toi. Il exige que tu arrêtes d'essayer de forcer l'arrivée avant que les deux personnes soient structurellement prêtes. Il exige que tu tiennes l'amour sans effondrer l'espace dont il a besoin pour se former correctement. Et il exige que tu comprennes, pas comme une philosophie, mais comme quelque chose que tu portes maintenant dans le corps, que la bonne personne, au mauvais moment intérieur, est encore le mauvais moment. Pas la mauvaise personne, le mauvais moment, et les moments changent. C'est pourquoi le contrat a précisé ce qu'il a précisé, et non quelque chose de plus simple. L'accomplissement ne ressemble pas à une réunion. Il ressemble à toi, debout à l'intérieur de la pleine vérité de ce que tu ressens, n'ayant plus besoin de la forcer vers l'arrivée, te souciant encore, ne t'accrochant plus, capable de tenir l'amour sans l'utiliser comme une arme contre le calendrier. Ce qui se termine ici n'est pas l'amour. Ce qui se termine est la version de la connexion qui ne pouvait exister que pendant que la leçon était encore inachevée. L'amour, s'il était réel, n'exige pas que la dynamique survive. L'intégration ne se passe pas dans tes pensées. Tes pensées rattrapent encore, traitant encore, réexaminant encore, essayant encore de comprendre ce qui a changé, quand et comment. Ce qui s'achève se passe un niveau en dessous de la pensée, dans la qualité particulière de la façon dont ton corps occupe la journée. Tu peux remarquer que le sommeil arrive plus tôt qu'il ne l'avait. Pas comme un soulagement après l'épuisement, comme un apaisement naturel de la façon dont une pièce se calme quand ce qui produisait du bruit n'est plus présent. Un sommeil qui arrive plus tôt que prévu et laisse moins de résidus dans les premières minutes du réveil. Là où il y avait une qualité spécifique de conscience matinale qui impliquait une brève révision automatique, un balayage de ce qui était non résolu, ce qui attendait, ce qui avait besoin d'être géré, ce processus est plus silencieux maintenant. Le balayage se produit encore, mais il trouve moins. Il y a une qualité de calme au milieu de la journée qui est inconnue.
pas le calme de l'engourdissement. Tu connais la différence entre le calme qui est absence et le calme qui est présence. C'est un calme qui n'a pas d'urgence en lui. Pas de monitoring de bas niveau fonctionnant sous la surface de quoi que ce soit que tu fais. L'expérience particulière d'être complètement à l'intérieur d'un moment ordinaire, un repas, une promenade, une conversation sur quelque chose de complètement hors sujet, sans que l'autre partie de ton attention mène sa révision parallèle. Ce n'est pas un changement trivial. L'énergie qui faisait tourner cette révision est maintenant disponible pour le moment réel. Quand leur nom arrive, et il arrive encore parce que l'intégration n'est pas l'effacement, le corps ne se crispe pas autour de lui comme il le faisait. Là où il y avait une réponse d'organisation de tout le corps à ce nom, une tension, une qualité particulière de souffle retenu, l'orientation automatique vers l'avant de quelqu'un qui se prépare à quelque chose, le nom passe maintenant par ta conscience et le corps le laisse passer. Il est présent brièvement, puis il se déplace. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est ce que ressent le fait que quelque chose n'est plus une menace. La mâchoire se relâche au milieu d'une phrase ordinaire sans qu'on le lui demande. Les épaules tombent sans l'instruction consciente de tomber. Un souffle va 1 centimètre plus profond que les 3 derniers mois de respiration. Pas de façon dramatique, pas comme un événement, mais de façon mesurable, de la façon dont le corps mesure les choses sans les annoncer. Quelque chose qui nécessitait une maintenance constante a cessé de l'exiger. Non pas parce que tu as décidé d'arrêter, parce que la chose maintenue a atteint un nouvel état intérieur qui ne génère plus la même pression. La vigilance a accompli son but. Quelque chose qui était maintenu à un niveau constant et bas de préparation a enfin commencé à se reposer. Pas parce que le danger est passé, parce que le corps a cessé de croire qu'il arrivait. La vie qui se stabilise à partir d'ici ne s'annonce pas à voix haute. Elle n'arrive pas avec un moment que tu pourrais désigner comme le changement. Elle arrive dans la qualité de tes décisions, dans ce qui nécessite de la délibération et ce qui ne l'exige plus, dans ce qui se signale immédiatement comme faux et ce qui porte le sentiment spécifique de justesse qui n'a pas besoin d'être argumenté. Là où il fallait auparavant un débat intérieur complet pour savoir ce que tu voulais, il ne faut maintenant qu'un souffle. Les choix qui nécessitaient autrefois de la négociation, l'aller-retour, la pesée, la longue conversation avec l'incertitude deviennent clairs. Non pas parce que la vie s'est simplifiée, parce que ce qui générait le débat intérieur a terminé son travail. Là où il fallait autrefois de l'effort pour maintenir un standard, il faut maintenant de l'effort pour comprendre pourquoi ce standard a jamais été négociable. Le changement s'est produit à la racine. Ce qui pouvait vivre ici auparavant ne peut plus vivre ici maintenant. Il ne s'agit pas de devenir plus sélectif par peur. Il s'agit de ton système qui devient plus précis. Là où il semblait autrefois excitant d'être choisi même partiellement, même conditionnellement, cela semble maintenant creux. Les choses qui semblaient excitantes mais te laissaient plus à plat qu'elles ne t'avaient trouvé, les dynamiques qui arrivaient avec un certain éclat, une certaine promesse d'intensité qui livrait de la distraction plutôt que de la profondeur, se signalent différemment maintenant. Elles s'annoncent avant que l'engagement ne commence. Quelque chose dans le corps les identifie au premier contact, avant que l'esprit n'ait formé un verdict. Pas avec jugement, avec précision. Comme une clé qui s'adaptait autrefois à une serrure qui n'existe plus sous cette forme, la clé est encore une clé, elle ne s'adapte simplement plus ici. Ce qui semblait autrefois être de la sécurité a commencé à ressembler à un plafond. Les arrangements que tu as conclus quand tu avais besoin du confort du prévisible, les gens, les schémas, les dynamiques qui offrèrent de la fiabilité en échange d'une certaine quantité de toi-même, ne s'installent plus comme avant. Non pas parce que tu les as terminés, parce que tu as grandi au-delà du plafond autour duquel ils ont été construits. Les synchronicités changent de caractère. Là où elles semblaient autrefois des coups de pouce, des corrections de cap vers quelque chose que tu n'avais pas identifié, elles commencent à sembler des confirmations de là où tu es déjà. La différence est directionnelle. Une cherche, l'autre est trouvée. Là où cela arrivait autrefois filtré, ajusté par l'espoir dans une forme que tu pouvais recevoir, cela arrive maintenant avec précision. L'énergie des autres personnes est plus facile à lire maintenant. Non pas parce que tu es devenu plus perspicace, parce que tu as cessé de filtrer leurs signaux à travers la distorsion de ton propre désir non résolu. Ce qui a toujours été présent en eux, qui ils sont vraiment, pourquoi ils sont disponibles, arrive maintenant sans la couche de traduction. Tu reçois le vrai signal, plutôt que la version dont ton intérieur non résolu avait besoin qu'elle soit. Tu n'attends pas de devenir quelqu'un. Le devenir s'est déjà produit,
en privé, sans annonce, dans la fenêtre exacte où il devait se produire pour être réel. Ce qui est ici maintenant n'est pas de la préparation, c'est une arrivée. Après une activation comme celle-ci, certaines choses cessent d'être disponibles pour ton système nerveux. Pas comme une politique que tu adoptes, pas comme une décision consciente sur ce que tu accepteras et ce que tu n'accepteras pas, comme une réalité biologique, de la façon dont le corps cesse de pouvoir accepter une substance qu'il a finalement reconnue comme incompatible, non pas par une décision, mais par un enregistrement intérieur achevé. Être maintenu à distance émotionnelle par quelqu'un qui sait exactement ce qu'il ressent, qui a une clarté intérieure claire et spécifique sur sa propre expérience de toi et choisit de présenter l'ambiguïté comme son offrande, n'est plus quelque chose que ton système nerveux peut accommoder sans un coût qui soit immédiatement apparent. Cette dynamique spécifique, clarté de leur côté, ambiguïté comme résultat, se signale maintenant au premier moment de contact, avant qu'une conversation soit terminée, avant que le schéma se soit pleinement exprimé. Quelque chose dans le corps identifie la fréquence du sentiment géré présenté comme une incertitude authentique et l'identification est précise et immédiate. Porter le poids complet d'une connexion pendant que l'autre personne reste à l'aise dans son ambiguïté, absorber son intérieur non résolu comme une responsabilité, traduire son silence en question sur sa propre valeur, cet arrangement ne peut plus trouver de prise. La partie de toi qui acceptait autrefois cet échange comme prix de la proximité ne génère plus la réponse d'acceptation. Ce qui est visible ne peut pas être réarchivé. Expliquer ta profondeur à quelqu'un qui reçoit ton explication comme preuve d'excès, avoir l'honnêteté renvoyée comme preuve que tu es trop, n'est plus un coût que le système nerveux paiera silencieusement. Et attendre l'honnêteté que quelqu'un a déjà décidé que tu ne mérites pas, le corps l'identifie à la qualité spécifique de l'air dans ses conversations, à la texture particulière de l'attention qui est présente sans atterrir. Avant que quelque chose d'explicite soit dit, la reconnaissance est déjà là. Ce n'est pas une fermeture. C'est ce qui arrive quand une personne a été éduquée par l'expérience réelle assez profondément pour que l'éducation se soit déplacée hors de l'esprit et dans le corps. Ce qui y vit maintenant n'est pas de la prudence, ce n'est pas de la peur habillée en sagesse. C'est la connaissance spécifique et fiable de ce que ressemble le contact authentique, porté de la façon dont le corps porte la température, non pas comme une conclusion atteinte par délibération, mais comme un fait environnemental immédiat qui s'enregistre avant que la pensée ne se soit assemblée. Cette connaissance ne peut pas être discutée, elle ne peut pas être annulée par l'espoir ou par le confort particulier du sentiment familier. Elle dit simplement la vérité, au moment où la vérité est disponible pour être dite. Les connexions qui arrivent à partir d'ici n'auront pas besoin d'être expliquées pour avoir du sens. Elles auront simplement du sens, immédiatement, physiquement, sans nécessité que tu te convainques de leur bien fondé. Si cette personne revient dans ton champ, tu ne la recevras pas de la façon dont tu recevais autrefois les arrivées. Non pas parce que tu es sur tes gardes, non pas parce que quelque chose s'est fermé. Parce que la clarté est maintenant l'état opérationnel, et la clarté est une façon fondamentalement différente de recevoir l'information que ne l'était l'espoir. La question que tu te trouveras à poser n'est pas « Est-ce que je veux encore cela ?» Tu connais déjà la réponse à cela et tu l'as connue tout au long du silence. La question est de savoir si ce qui revient est une version genuinement différente de la dynamique ou un retour à la version familière dans un nouveau langage. Si ce qu'il rapporte est une transformation réelle, le type spécifique qui laisse une personne incapable de maintenir les mêmes stratégies d'évitement, incapable d'offrir les mêmes fractions comme complètes, incapable de revenir à la même gestion, ou si c'est la version du retour qui a simplement manqué le sentiment de toi et a confondu ce manque avec de la disponibilité. Ton corps saura avant que ton esprit ne forme le verdict. Les premiers moments de contact porteront des informations qui sont, depuis là où tu te tiens maintenant, impossibles à mal lire. La qualité de leur présence, si elle est pleine ou gérée, s'ils sont genuinement là ou jouent l'être là, arrivera comme un fait physique, pas comme une interprétation à laquelle on arrive par délibération, comme un signal que le système nerveux reçoit et classe avant que l'esprit conscient n'ait eu la conversation. Si ce qui revient est réel, si la transformation est authentique, si l'honnêteté que ce transit a forcé a réellement achevé quelque chose de structurel dans la façon dont ils se comprennent, le corps le reconnaîtra immédiatement. Pas avec soulagement, pas avec triomphe, mais avec la qualité spécifique de deux choses qui étaient toujours destinées à occuper le même espace et qui le font enfin. Cette reconnaissance est silencieuse et complètement certaine.
Et depuis là où tu te tiens maintenant, tu peux la recevoir pour ce qu'elle est, un contact authentique entre deux personnes qui sont arrivées au même endroit intérieur en même temps. Si ce qui revient est familier, la même dynamique dans un nouveau langage, la même fraction comme suffisante, tu le sauras aussi, immédiatement, sans avoir à te convaincre de savoir. Le signal arrive propre maintenant. La réponse du corps est précise, pour la première fois sans complication par la distorsion du besoin d'une réponse spécifique. Et s'ils ne reviennent pas, si cette fenêtre s'ouvre en eux et qu'ils se trouvent encore incapables de combler la distance entre le savoir et l'agir, cette absence confirmera quelque chose plutôt que d'enlever quelque chose. Elle confirmera que ce que tu as construit dans la longue fenêtre du silence t'appartient entièrement. Pas à l'histoire, pas à l'espoir d'un résultat spécifique, pas à la dynamique qui existait entre vous. À toi. Et ce que tu es maintenant ne dépend pas de leur prochain mouvement. Le résultat ne te possède plus. Quoi qu'il arrive, tu le reçois depuis un sol qui t'appartient. Quoi qu'il n'arrive pas, tu ne perds rien que tu aies jamais vraiment tenu. Une chose avant que tu ne partes, si cela t'a atteint, like la vidéo, abonne-toi et laisse ton mot dans les commentaires. Ce qui était réel a toujours été réel. Dis-le à voix haute, pas pour quelqu'un qui lit, pour toi-même. Et si quelqu'un que tu connais a besoin d'entendre ceci, envoie-le. Tu n'as pas besoin d'expliquer pourquoi, ils sauront. Quelque chose est arrivé aujourd'hui, non pas comme une possibilité, non pas comme une prévision projetée dans un futur plein d'espoir, mais comme un fait sur ce qui est déjà en mouvement entre toi et quelqu'un qui ne l'a jamais vraiment quitté. Telle est la nature d'une connexion karmique. Elle ne se conclut pas par le passage du temps ou l'accumulation de distance. Elle se conclut par l'accomplissement. Et l'accomplissement exige que les deux personnes soient arrivées à l'endroit intérieur spécifique que ce transit était conçu pour les amener. La personne qui te tient dans sa conscience en ce moment ne le fait pas parce que la connexion est terminée. Elle le fait parce que le rétrograde de Pluton a retourné son intérieur géré sur lui-même, et ce qui vit dans la pièce qu'elle a construite à ton sujet n'est plus content de rester organisé et silencieux. Les sentiments dans cette pièce sont encore à leur température d'origine. Aujourd'hui, le verrou sur la porte a perdu son soutien. Mais voici ce qui compte le plus. Qu'ils franchissent la porte ou non, tu n'es pas la personne qui attendait que la réponse à cette question détermine ton état intérieur. Cette personne a achevé son contrat. Ce que tu es maintenant est établi d'une façon qui n'a rien à voir avec leurs décisions et tout à voir avec ce que tu as construit quand rien ne confirmait que le construire menait quelque part. Ce n'est pas une transmission sur l'attente. Ce que l'univers a ramené à ta conscience aujourd'hui n'est pas un problème à résoudre ni un espoir à gérer soigneusement pour qu'il ne te déçoive pas. C'est une confirmation que ce que tu savais être réel était réel, que ce que tu ressentais était précis. Que la version spécifique de cette histoire que tu refusais de lâcher, celle où le timing se résout, où les deux personnes arrivent au même endroit intérieur, où l'amour n'a jamais été le problème et seulement la disponibilité l'était, n'est pas un fantasme. C'est la direction réelle des choses. La porte s'est ouverte aujourd'hui. Tu te tiens déjà dans sa lumière.